Oui, tu sens comment là? Bah écoute, bien. La première semaine s'est bien passée. Dernier réglage de la deuxième semaine. Pour moi, les feux sont verts pour commencer la saison, tu vois. Ça, première compète, on se lance et on voit ce que ça donne, quoi. Ouais. Puis après, le vrai game, il commence, commence quelques semaines plus tard, quoi, 15 jours. Pour moi, il a tout d'un sauteur, d'un réel sauteur international. Il est rapide, il est explosif, il a un bon rapport poids-puissance, c'est-à-dire en termes de force relative, il est très fort. Il est élastique, donc vraiment il répond à toutes les cases en fait qu'on demande à un sauteur en longueur. Il a encore une marge de progression qui est claire et nette. C'est très inspirant, que ce soit de la part de Teddy en tant que coach de ses athlètes, en tant que mon préparateur physique et aussi tous les feedbacks et les discussions que je peux avoir avec le reste du groupe athlète. Moi j'ai vraiment donné mon avis sur comment le préparer physiquement. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur cet aspect-là, Quentin reste toujours le maître du jeu, chef d'orchestre, ça veut dire qu'il me dit bon voilà, par rapport à ce qu'on a dit, voilà, il faudrait une séance là. Et moi je lui dis aussi ok là ça me va pas, etc. Et ensuite on en discute. Ça reste un grand athlète quoi, et maintenant un grand coach. donc ça fait vraiment plaisir de partager tout ça, quoi. Si aujourd'hui nous arrivons en disant non mais on verra, etc., ce serait de la fausse humilité. On part pour se qualifier aux Jeux Olympiques et on part pour après essayer de s'illustrer. On va se parler très straight comme disent les anglo-saxons. Je vais t'accompagner du coup avant mon rendez-vous. Allez-moi pour la compétition. Premier objectif, vous allez vous trouver un support musical, donc une musique qui vous plaît, une musique qui vous ressemble. Vers midi, vous devrez être capable aujourd'hui de faire enchaîner step touch, step out, talon fesse, monte genou, en rythme de la musique. La formation que je fais, c'est vraiment une globalité en fait. Et quand celle-ci elle sera terminée, je vais en commencer une autre, ça s'appelle le DE, c'est le diplôme d'état. Et là, ça sera vraiment de la gym pure et dure. Du moment que la musique elle vous plaît, ça va être votre support, vous allez vous régaler en fait. Moi je sais que là c'est vraiment plus sur de l'animation, de la gym pour tout âge et un peu de gym en compétition. un bloc égale 4 phrases. Quand tu t'ouvres ton club, quand tu es salarié d'un club, c'est pour pouvoir toucher un plus large public en fait. Mais ça rentre vraiment que dans le cadre de la formation et moi ce que je veux faire c'est vraiment être entraîneur de haut niveau. Donc on est un peu obligé de passer par là pour apprendre toutes les phases du métier. Merci. Je vais me changer vite fait. Écoutez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2. Quand je voyais mes coachs qui me transmettaient leur savoir-faire, et c'est ça qui m'a donné aussi envie de transmettre mon savoir-faire aux plus jeunes. Là, par exemple, quand je suis en entraînement, je vois les plus jeunes faire des mouvements et il y a un truc que je vais voir qui marche pas trop. Je vais aller le voir et je vais dire « ouais, faut que tu fasses ça, faut que tu corriges ça ». Et ça se fait naturellement, je me force pas, c'est vraiment un truc qui me plaît. En fait, la formation que je fais en ce moment, c'est quelque chose qui va m'alléger pour le diplôme plus tard, enfin pour le DE. Là, je passe en gros des équivalences en fait, pour alléger le plus gros diplôme. Troisième consigne. Restez bien droit. Ouais, restez bien droit. On garde les jambes écartées. Gardez les jambes écartées, c'est parfait. Garder les épaules en arrière. Ok, Mais- voilà. Se redresser. Ouvrir sa cage thoracique. Serrer les omoplates derrière. C'est des consignes. Du coup, là, je suis droit. La petite pression, elle est que c'est la première de la saison et on a une saison, on a mis la barre haute, donc on veut que ça, on veut être présent tout de suite. Maintenant, quand je dis être présent, ça va pas être par la perf, ça va être par la manière. Reste bien au chaud entre les essais, par contre. Ouais,
Non. Regarde ça, t'as ce qu'il faut. Un essai mordu ne se mesure pas, non. Donc je sais pas combien il y a, mais j'ai ma petite idée, mais je le garderai pour moi ça. Comme d'Achille commence à tirer. Ça va aller. En course, tu commences à être en forme. Ouais, j'ai vu. Et du coup, là, le problème, c'est que tu mords alors que tu attends toute la fin de course. C'est à partir de cet essai que j'ai commencé à voir mal. Donc du coup, j'ai un peu lâché sur les dernières foulées. Mais en soi, je suis aussi satisfait du rendu à la fin. Malheureusement, c'est aussi mordu. Donc comme dit, c'est plus la manière générale qui est importante, pas le résultat. Pourquoi tu finis pas? Hein? Pourquoi tu finis pas quand même? Je peux pas. Je me pète si je suis lourd. Tire de ouf. Bah arrête. Je peux pas appuyer. Bah arrête. Tant pis. Le seul regret, c'est que j'ai pas pu aller au bout du concours avec une petite gêne au tendon d'Achille gauche. Mais en soi, moi, je suis satisfait de ce qui s'est fait, notamment sur les 2 premiers essais. Il y a juste ce petit truc à régler de tendon d'Achille. Mais sinon, moi, je suis bien. Bah là je vais faire le sol, les arçons, les anneaux je vais pas en faire, je vais faire du saut, des barres parallèles, de la barre fixe. Quand tu es plus jeune, tu commences sur les 6 agrès et quand tu commences à avoir de l'expérience, du niveau et de la maturité, tu peux t'orienter plus vers un agrès de prédilection qu'au saut de cheval. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Je suis plus dynamique et fort en fait. Enfin, je me sens beaucoup mieux à cet agrès-là. Donc ton point faible, tu le travailles pour être à peu près stable, pour avoir un niveau correct. Et ton agrès de prédilection, tu le travailles à fond pour exploser. C'est d'aligner un peu plus le dos là. Voilà. Tu vois le dos là? Ouais. Sinon c'est bon. Les sauts sont prêts. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Maintenant, il faut pouvoir les présenter en compétition. L'entraînement, ça reste bien sûr important, mais bon, la précision, avec l'adrénaline, le public, enfin tout ce qui va avec, quoi. La pression des juges, la pression du résultat, il lui manque ça. Donc, ça, on n'arrive pas à le retrouver à l'entraînement aujourd'hui, et c'est ce qui complexifie un petit peu voilà, sa préparation. La gym, c'est vraiment un sport très minutieux. Chaque petit détail est important. Si tu fais, exemple, un mouvement et tu as la tête qui tourne un tout petit peu mal, ça peut dégrader tout ton élément. Donc c'est vraiment un travail très minutieux et très précis. J'applique mon miel sur les barres pour que ça fasse une petite couche un peu collante. Et ensuite je rajoute ma magnésie, ce qui va me faire accrocher en fait à la fin. Pas mal. Premier très bien, deuxième un petit peu là, un peu en force. Ça lâche un peu tôt, donc tu rattrapes tes là. Et le troisième, trop là. Par contre, c'est bras tendus, donc ça c'est bien. Oh purée. Bon, ça c'est rien encore. Hein. Il y en a où c'est pire encore. Mais voilà le quotidien d'un gymnaste.